Bonjour chers abonnés et j'espère que vous avez la forme aujourd'hui. Bienvenue sur la chaîne KS Engineering qui est dédiée aux logiciels et aux formations sur les logiciels de génie civil, les logiciels de structure et les logiciels de modélisation, Revit par exemple. Aujourd'hui, nous allons voir comment modéliser un bâtiment sur Revit en passant par la définition des matériaux, c'est-à-dire les murs, les dalles, les escaliers et le toit. Sans plus tarder, nous allons importer le fichier. Voilà, voici le plan de la villa. Ça, c'est au niveau rez-de-chaussée et puis ça, c'est au niveau de l'étage. Et notre villa est composée d'un garage, une chambre, deux chambres et des douches. Au niveau rez-de-chaussée, deux salons, salle à manger aussi et cuisine et buanderie avec une piscine. Au niveau de l'étage, nous avons une terrasse, un salon, trois chambres et trois douches avec la case escalier qui commence depuis le rez-de-chaussée. Sans plus tarder, passons sur Revit. Nous allons ouvrir un nouveau projet, choisir gabarit architecture, projet ou gabarit de projet. Moi, je travaille avec projet vu que c'est un projet. OK. Nous allons définir les unités. Pour définir les unités, vous venez sur gérer. Et juste ici, vous allez voir unité. Vous paramétrez les unités. Vous voyez la distance ici en pied. Moi, j'aime travailler avec le mètre. J'ai choisi mètre. Le nombre de décimales, de symboles. OK. Ici, vous choisissez les unités que vous voulez. Donc, je laisse comme ça en mètre. Voilà. Ou bien, si vous ne voyez pas, vous pouvez taper sur votre clavier UN. Ça va vous amener directement sur les unités. Après cela, nous allons définir les niveaux. Vu que c'est un niveau rez-de-chaussée et l'étage, ici, on vient dans élévation. Dans élévation, nous allons cliquer sur S deux fois. Vous voyez ici, nous avons déjà des niveaux prédéfinis par Revit qui sont deux niveaux. Donc, notre projet, c'est deux niveaux seulement. Donc, nous allons les laisser comme ça. Au cas où votre projet dépasse deux niveaux, vous venez ici. Niveau, vous venez simplement à ce niveau. Voilà, 3 mètres. Et vous venez jusqu'à la limite. Voilà. Comme ça. Ça fait 3 mètres. 3. Voilà. Et je trace. Je peux modifier aussi. Je mets 3 mètres. Et je fais entrer. Mais vu que j'ai pas besoin de ces niveaux, je vais les annuler. Voilà. J'ai besoin de ça. Je vais renommer. Pour les renommer, je fais deux clics sur le niveau. Je vais appeler ça fondation. Fondation. Oui. Et ici, je vais appeler ça PH, c'est-à-dire plancher ou RDC, rez-de-chaussée. Oui. Ensuite, je vais appeler celui-là PH étage ou simplement toiture. Plancher ou de l'étage, ça c'est la fondation. Cette partie c'est le rez-de-chaussée, le plancher ou le rez-de-chaussée et le plancher ou de l'étage. Voilà. C'est bon, j'ai déjà défini, j'ai vérifié les unités. Ici, j'ai 3 mètres. Donc, je reviens au niveau fondation. Et après avoir paramétré cela, nous allons importer maintenant notre fichier DWG, les fichiers AutoCAD. Soit vous le liez ou bien moi je préfère l'importer. Et ici, on va importer le fichier au niveau fondation. Je vais choisir l'origine manuellement et de tout conserver, tout, couleur et l'unité, vous choisissez l'unité de votre plan qui est, pour moi, il est à mètre. Et ici, sélectionnez une vue d'orientation. Je ne vais pas sélectionner une vue d'orientation.
et j'ouvre le fichier. Voilà, vous voyez, je peux le placer où je veux. Voilà, moi je place le fichier ici. Ok, c'est bon. Maintenant, définir les matériaux. Les matériaux, vous venez dans architecture. Les matériaux, ce sont les murs, les portes et tout. Donc, on va venir sur les murs. Architecture, on va choisir mur. Voilà, vous voyez, il y a des matériaux prédéfinis. Ici, c'est en briques. Ici, on a brique 22 plus isolation. Ici, on a parpaing de 20 plus isolation de 10. Ici, on a voile de 20. C'est moi qui ai défini ça. Et le mur générique, nous avons le mur de 20 cm, de 20 mm. Et nous avons en bas les rideaux, les murs rideaux. On va choisir des briques en terre avec isolation ou bien vous choisissez ce qui vous convient. Donc, je vais choisir des briques de 22 plus isolation de 10. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais dupliquer, dupliquer. Je peux mettre mur de 20. Je fais OK. Voilà, vous voyez, mur de 20 plus isolation, isolation vide, maçonnerie de 10 cm. Donc ici, brique c'est 22. Donc je vais choisir, je vais annuler le 22. Voilà. Et puis je fais, voilà, c'est bon, je l'ai déjà défini. Je peux aussi définir les murs de 10. Vu que dans mon projet, j'ai des murs de 10, murs de 10. Voilà, ok. Je modifie ici. Mur de 10, je vais prendre 10. Voilà, c'est bon. Avec isolation des vides et maçonnerie. Voilà mon mur de 10. Voilà. Ou bien on peut aussi changer le mur. Voilà. En utilisant simplement des parpaings ou bien des murs génériques pour modifier ensuite. J'ai un mur de 15 ici. Mur générique de 15, mur générique de 20. Je peux choisir ce que je veux. Je vais travailler avec des murs que j'ai déjà définis. Maintenant, vu que j'ai importé mon plan, je n'ai pas besoin de tracer les axes pour ce plan. Ici, on va utiliser un voile pour la case escalier. Voilà. On peut voir ça en 3D par exemple. Si vous voulez voir ça en 3D, vous venez ici sur cette icône 3D ou bien vous venez ici directement 3D. On clique dessus. Notre mur est à l'inverse. L'intérieur du mur est à l'extérieur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On vient sur fondation, le mur comme ça. On clique ici. Sur celui-là, on clique ici. Et après, on va voir les modifications. Voilà, vous voyez maintenant, on a, c'est bon, voici le mur extérieur. Par exemple, si vous avez, on a déjà défini le mur, on peut modifier. Voilà, vous voyez les deux flèches et regardez la hauteur du mur, c'est 2,75. Pourtant, on a défini 2 et 3 mètres. Donc, la contrainte supérieure, qu'est-ce qu'on va choisir? On va choisir pH rez-de-chaussée. Voilà, vous voyez. Ou bien tout simplement, on clique et on prolonge simplement. Voilà, tu peux tout sélectionner. Et tu viens ici, contrainte supérieure, tu choisis pH rez-de-chaussée, tu cliques ici, tous tes murs sont calés au pH supérieur. Ce mur n'a pas été modifié, donc on vient dans fondation et simplement on change d'orientation. Super. C'est un peu décalé, mais c'est pas un souci. Après, sur le clavier, les différentes directions vont vous aider à bien positionner votre mur sur le plan. C'est bon. Voilà. Maintenant, on va choisir les murs de 10. Les murs de 10 jusque ici. Donc, nous avons travaillé avec des murs de 10. Pour changer cela, tu peux faire une sélection globale. Shift
et tu te sélectionnes les murs dont tu veux pas qu'ils soient changés. Et tu choisis le mur de 20. Voilà, maintenant c'est bon. On est dans le mur de 20. On peut voir ça en 3D et voilà, c'est fait. On a fini les murs. Maintenant, on va intégrer les portes. Pour cela, vous venez sur porte. Il y a des portes standards sur Revit. Vous voyez deux portes standards sur Revit qui sont là. Et vous pouvez modifier en leur donnant vos propres dimensions. Ou bien vous choisissez une famille. J'ai choisi une famille ici. Je viens dans porte. Je clique, je vois la forme. Voilà. Ou bien je viens porte entrée, porte d'entrée. Je clique dessus, je vois. Voilà, vous voyez. Porte d'entrée. J'ai besoin de ça, j'ouvre. Et ma porte d'entrée est ici. Voilà. Je fais ça en subliminance. Ok. Ma porte d'entrée, je la déplace un peu comme ça. Et je change l'orientation. Voilà. Ça, c'est ma porte d'entrée. En 3D, on va le voir. Qu'est-ce que ça donne en 3D? Et voilà ma porte d'entrée en 3D. Je vais prendre celle-là. Entrée. Super, les portes sont déjà là. On va mettre une porte ici. À la buanderie. Voilà. Changer l'orientation. Voilà, super. On voit ça un peu en 3D. Qu'est-ce que ça donne en 3D? Voilà. Voici ça en 3D. On va définir, maintenant nous avons fini les murs et tout, les portes. Nous allons maintenant définir la dalle. Pour cela, on vient dans sol, soit vous choisissez plancher ou bien dalle architecture. On travaille avec la dalle, on va choisir dalle architecture. Donc ici, vous voyez, c'est déjà une dalle béton armé. On peut la modifier. On va prendre une dalle de 18. Donc je vais dire dalle de 18. Voilà, je fais ça. Je fais modifier. Je mets une dalle, je mets 18. Vous pouvez aussi avoir la finition, le carrelage. Vous pouvez ajouter ces épaisseurs, mais je prends simplement ça. Dalle de 18. La couleur, vous pouvez changer aussi la couleur, mais celle-là, je vais choisir. Je vais laisser plutôt la couleur du béton. Voilà, comme ça. Je fais OK. OK. Et je viens ici, au niveau de ces lignes. Voilà. Soit vous prenez directement ces lignes, soit vous prenez le rectangle. Ça dépend de quel type de dalle vous avez. Ou bien vous déroulez ici. Vous pouvez sélectionner ça pour choisir les lignes. Par exemple, comme ça. Comme ça. Ça, c'est la limite de la dalle. Voilà. Et c'est fait. Vous faites OK. En 3D, voilà ce que ça donne. Au niveau du sol. Nous allons définir maintenant, voilà, le plancher. Pourquoi le premier plancher est parti au niveau fondation? Parce que regardez le niveau ici. C'est au niveau fondation. Si je change et que je mets ça, vous allez voir, on a déjà choisi on va choix des lignes. On va tracer les lignes directement. On va tracer les lignes pour que vous sachiez
combien vous pouvez réaliser la dalle. Voilà. Et c'est fait. Enregistrer. Fondation. Et au niveau plancher ou au rez-de-chaussée. Par exemple, je ne peux pas voir l'intérieur de mon bâtiment. Qu'est-ce que je peux faire? Je choisis la dalle. Je choisis la dalle et je viens ici. Je clique sur les lunettes et je fais masquer l'élément. Voilà. Après, si je veux l'activer, je viens, je dis restaure masquer isolation. Restaurer masquer isolation, c'est fini. On va intégrer maintenant les fenêtres. Les fenêtres, comme je l'ai dit, vous pouvez modifier le type, dupliquer. Je vais importer plutôt un autre type de fenêtre. Bon, on va faire comme d'habitude, fenêtre, charger famille, fenêtre. Voilà. Vous voyez le type ici. Toit simple. Les fenêtres qui sont simples ici. Voilà. Vous cherchez le type de fenêtre que vous voulez. Voilà. Ça c'est coulissant. Ça c'est choisi pour les chambres. Voilà. Et ici, 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 pour la buanderie. La fenêtre, voilà. Fenêtre. On va voir ça en 3D. Ça c'est au niveau de la buanderie. Voilà, le salon et la cuisine. Et la chambre et le salon. Salle à manger d'ici. Voilà.